Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Anna! Anna! Excuse-moi. Je suis désolée. À vous voir, je dirais que vous êtes ici pour la marier. Mais je sais aussi que personne n'est venu de son côté. Est-ce que c'est bien ça? Surprise. Il y a moi. Ah, vraiment? Vous êtes un ami? Oui. Et un parent. Non, c'est très gentil à vous d'être venu. Oui. Le bar va fermer. Là, je ferme vraiment. Comment ça, fermé? Regarde cet idiot. Pourquoi la porte est fermée? Tu travailles? J'ai verrouillé la porte parce qu'on est fermé, Milan. Tu ferais mieux de me laisser entrer, j'ai apporté quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu as? Tu veux que je te serve? Tu veux du bondi? Allez, ouvre la porte s'il te plaît, j'ai une livraison spéciale pour toi. D'accord, j'arrive. Tiens, C'est quoi? regarde ça. Allez, ouvre-le. C'est arrivé à ton adresse. Qu'est-ce que tu faisais chez moi? Ouvre-le, qu'est-ce que tu attends? Ouvre-le, je ne suis pas venu jusqu'ici pour rien quand même. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Eh bien, je ne savais pas que tu avais de si grands projets, je trouve ça vraiment génial. Eh bien,
J'avais postulé, mais je ne pensais pas être accepté. C'est écrit ici que tu dois leur donner une réponse. Immédiatement. Tu vas à Zagreb demain, je vais t'y emmener. Attends, tu devrais te calmer. Calme-toi. Attendre quoi? Tu ne peux pas rater une opportunité comme ça. Tu pourras finalement travailler aux États-Unis. Vas-y, mon garçon, tu ne vas pas travailler au restaurant de Miro toute ta vie, non? Miro... Quoi, Miro? Comment je peux le laisser travailler tout seul? Oh, s'il te plaît, réveille-toi. Ce n'est pas comme s'il n'avait personne d'autre. Appelle Philippe, il reviendra. Philippe avait hâte de quitter cet endroit. Pourquoi je l'appellerais? Philippe est son filleul, il lui doit plus que toi. Ça ne devrait pas être un problème. Mais comment est-ce que je pourrais leur faire ça? Tu ne veux pas renoncer à l'Amérique parce qu'il est parti à Zagreb, n'est-ce pas? Allez, réveille-toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quoi? Rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es fou, quoi? J'en sais rien. Miro, s'il te plaît, regarde ce qu'il a reçu. Il a reçu un visa de travail pour l'Amérique. Et ce génie envisage de ne pas y aller. S'il te plaît, essaie de faire comprendre à cet idiot parce que moi j'ai déjà renoncé. Lorsque tu as une opportunité, ne la laisse pas filer. Parce qu'on ne sait jamais si elle reviendra. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que la vie nous a fait? L'éclat de l'herbe disparaîtra, la majesté de la lumière s'évanouira, mais toi et moi, jamais, pour toujours tienne, Maria. Les gars, combien d'épouses de Kirpan ne sont plus parmi nous? C'est la deuxième?
Attends, non, je crois que c'est la troisième. Si j'étais une femme, je réfléchirais à 2 fois avant de rentrer chez lui. Milan, tu as assez dit de bêtises pour aujourd'hui. Des bêtises? Des bêtises? Pourquoi tu dis que je dis des bêtises? Tu es là à faire des blagues pendant que ces pauvres femmes sont mortes. C'était une vraie beauté. Un véritable ange. Je l'ai rencontrée une fois. Elle m'a demandé son chemin. Je lui ai montré et je te le dis, je suis certain qu'elle pensait que j'étais un vrai gentleman. Je crois qu'elle commençait déjà à perdre la tête à l'époque. Comment pouvez-vous rire? Un jour comme ça? Où sont Miro et Robbie? Miro a dit qu'on devait se servir nous-mêmes, il a beaucoup à faire. Tu n'as pas entendu? Maria Chiappan est morte. Oui, j'ai entendu. Je ne comprends pas tout ce remue-ménage. Elle était malade? Oui, elle était malade, mais pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure dans cette maison? Le manoir du comte Dracula. Je t'en supplie, Milan. Allez, arrête avec ça. Ça suffit maintenant. Je te le dis, cette maison est maudite. La malédiction des Chiappan. Pourquoi tu dis que je raconte des bêtises? Tu n'es jamais allé dans cette maison? Tu n'as rien vu? S'il te Tu as plaît, dû voir arrête quelque avec chose. l'histoire de Dracula, Milan. Allez, tu n'es jamais allé dans cette maison? Dis-nous ce que tu as vu. Tout est sans dessus-dessous là-bas, non? Oui, c'est vrai, mais la police est là-bas, alors laisse-les faire leur travail. Oh, s'il te plaît, qu'est-ce que la police va faire? Je t'en prie. Oublie ça, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas boire avec nous? Tu n'as pas à avoir peur de nous, mais de la famille Chiappan. Vas-y, toi, on dirait que tu en as besoin. La famille Chiappan. Même un mariage ne peut pas être un mariage, quelqu'un doit toujours mourir. Le pari est qu'ils vont étouffer cette affaire. Ils peuvent payer n'importe qui pour ça. D'ailleurs, je pourrais tuer n'importe qui et la police ne pourrait rien me faire, tout comme ils ne peuvent pas les toucher. Ah oui, c'est vrai. Ils sont en faillite, mais ils ont fait le mariage du siècle. Mon cher Milan, qui voudrais-tu tuer? Dis-moi, peut-être que nous pourrions te donner un petit coup de main? Après tout, nous sommes les Chiappan. Yulidia, je crois que vous m'avez mal compris. Je disais juste que je tuerais pour avoir un mariage comme ça. Donc, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Miro? Maman.
Maman! Maman! Bonjour, Miro. Je vois que toi aussi tu as besoin d'un café. On est fermé. Je l'ai dit à Robbie. Quand je suis arrivée, cet endroit était bien animé. Jusqu'à ce que tout le monde parte. J'espère ne pas avoir le même effet sur toi. Tu veux bien prendre un café avec moi? Pourquoi êtes-vous venu ici? Est-ce qu'une vieille amie a vraiment besoin d'une raison pour venir ici? D'accord. Tu me connais très bien. Tu sais que je n'aime pas lorsque les choses échappent à mon contrôle. Ce qui s'est passé hier soir entre toi et Carlo était complètement hors de mon contrôle. Je sais à quel point Maria comptait pour toi et à quel point ça t'a affecté. Tu n'es pas toi-même en ce moment. Le fait que tu n'aimes pas Carlo est le cadet de mes soucis. Mais ce n'est pas sa faute. Si Maria n'est plus de ce monde. Il doit juste rester aussi loin de moi que possible. Je sais que tu as souffert. D'abord Darko. Maintenant Maria. Je n'ai pas envie d'en parler. Ça fait partie de la vie. La maladie, la mort et l'amour non partagé. Yulija! D'accord. Je sais que c'est un point sensible. Excuse-moi. Mais avant que je ne parte, je voulais seulement te dire que tu as tout à fait le droit de venir. Aux funérailles. Personne ne t'en empêchera. Et ne t'en fais pas, je vais garder Carlo sous contrôle. Un enterrement n'est vraiment pas le moment ni le lieu pour un conflit. Il s'est passé quelque chose de terrible. Mais la vie doit quand même continuer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que je fais un grand nettoyage. Maintenant? Mais quand alors? Il faut absolument que tout soit impeccable avant les funérailles. La propriété doit briller. C'est sa maison. Et c'était aussi son héritage. L'autre jour, quand je lui montrais où étaient les choses, je me suis dit qu'elle était enfin rentrée chez elle et qu'elle allait enfin pouvoir y rester. Mais en vérité, elle n'aurait jamais dû revenir dans cette maison.
S'il te plaît, coupe du pain, tu veux? On ne doit pas être en retard. Bien sûr, maman, tu as besoin d'autre chose. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Allez, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? La vie ne va quand même pas s'arrêter maintenant. Tu n'as pas dormi du tout. Je sais, mais on ne peut pas s'arrêter maintenant. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, la nourriture est toujours là? Oui, eh bien, je me suis dit que... Seigneur, débarrasse-toi de toutes les traces de ce désastre de mariage tout de suite. Une femme est morte pour l'amour du ciel. Oui, je le sais bien, mais Yulija a dit... J'ai mal à la tête, je n'ai pas l'intention de discuter avec toi. Allez-y. Allez-y, débarrassez-vous de toutes les compositions florales. Allez, qu'il y a sur le maudit balcon. Et plus vite que ça. Irina, je t'en prie, ce n'est pas le moment, là. Je ne serai pas longue. Je voulais juste te demander officieusement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles au juste? Je parle de la mort de Maria. Quoi d'autre? Mais elle était malade et elle est morte. Que veux-tu? Que veux-tu que je pense? D'accord, je demande juste ton avis. Parce que j'ai entendu certaines rumeurs selon lesquelles sa mort était un peu suspecte. Tu vois de quoi je parle? Tu as entendu des rumeurs? J'espère que tes sources ne sont pas les ivrognes de Knefsdol, parce que je peux te garantir qu'ils disent n'importe quoi quand ils sont ivres. Tu ne trouves pas étrange que toutes les femmes de Carlo soient toutes mortes à un très jeune âge? Et aussi qu'elles aient toutes eu des fins vraiment tragiques? Tu es la seule encore en vie. Pour l'instant. Les accidents, ça arrive, Irina. Je vivrai jusqu'à un âge avancé dans cette maison, tout comme Madame Kirpan, tu n'as pas à t'en faire. Encore une chose, s'il te plaît. Tu le connais? Oh non, je ne l'ai jamais vu. Tu es sûr? Ouais. D'accord, je ne te dérangerai plus. Sois prudente, s'il te plaît. Mais je n'ai pas à faire attention. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je suis en sécurité ici. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Tu voles des vélos Tais-toi maintenant? un peu, elle va t'entendre. Qui? Le propriétaire du vélo? Mais dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire où tu étais hier soir? Je t'ai cherché comme un idiot dans cette fichue ville. Je n'ai pas osé me pointer à ce mariage, mais toi, j'imagine que tu y étais. Très bien. Merci pour la charmante conversation. Arrête, attends une minute. Lola est là? C'est pour ça que tu m'as fait venir? Tu as besoin de mon aide? Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Attends une minute, s'il te plaît, attends. Qui est cette femme? Tu veux me dire ce qui se passe? Changement de plan. Reste ici. Hors de question. Tamara ne prendra pas non plus de petit déjeuner. Pardon? Je suis désolée, ce n'est rien. Je vais vous faire le petit déjeuner. Comment vous aimez vos œufs? Brouillés? Ce n'est pas nécessaire. Je peux faire mon propre petit déjeuner. Je peux le faire dorénavant. Dans cette maison, il est très rare que les choses se passent comme on le souhaite. Je l'ai remarqué. Oui. Comment va Sacha? Il tient à peine le coup.
Il va mal. Sacha est un homme très bien. Je dirais même que c'est la meilleure partie de cette famille. Mais ça ne me surprend pas. Après tout, c'est le fils de Maria. Prenez soin de lui, Anna. Il a traversé énormément de choses horribles dans sa vie. Et maintenant ça. Et ça s'est passé à son propre mariage en plus de ça. Je n'ai pas envie de vous compliquer la vie. Je sais que vous étiez proche de Maria avant sa mort. Mais tout ce qu'il a maintenant, c'est vous. Maria a dû être heureuse de savoir qu'elle le laissait entre vos mains. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Je le promets. Ce n'est pas croyable. Xenia. Hein. Peut-être qu'elle le remarquera maintenant. Carlo? J'ai besoin de toi ici, et pas ailleurs, loin d'ici. Que veux-tu? Tu ne peux pas m'aider si tu es comme ça. Eh bien, laisse-moi tranquille alors. Je ne vais pas te laisser seule. On n'a pas besoin du moindre scandale en ce moment. Je suis allée chez Miro. Ah, tu étais avec ton ami le boxeur. Toi aussi, tu ne vaux pas mieux que lui. Lorsque mes chiens se battent, je les laisse régler le problème entre eux. Mais malheureusement, les animaux sont plus intelligents que les humains. J'ai dit que je n'étais pas d'humeur. Miro va venir aux funérailles de Maria. Et je ne veux aucun incident. Est-ce que c'est clair? Pourquoi viendrait-il aux funérailles? Qu'est-ce qu'il est pour elle? Il n'est personne. Écoute-moi bien, si jamais il se présente... Tu ne feras rien du tout s'il se montre aux funérailles. Tu seras seulement un veuf en deuil. Et tu représenteras la famille avec dignité. Point final. Tous les regards seront sur nous lors des funérailles. S'il y a le moindre soupçon que nous soyons impliqués dans sa mort, ce sera la fin de notre famille qui est déjà plongée dans le scandale. Eh bien, voici notre mariée fugueuse. Encore pressée, on dirait. Permets-moi de m'excuser pour avoir construit mon foyer dans cette petite communauté, où il n'y a même pas de train, de bus ou de taxi dans les moments où on en a le plus besoin. Oui. Anna, je ne sais pas comment c'était tes anciennes relations, mais ni lui ni moi ne tolérons ce genre de comportement. Les femmes font la queue pour avoir la chance d'être avec un homme beau, riche et jeune comme lui. Ta place ne devrait être nulle part ailleurs qu'à ses côtés, surtout en ce moment. Si vous voulez savoir, je ne l'ai pas quitté pendant toute la nuit. Nous n'avons pas pu dormir. Et vous?
Sacha? Hé! Je viens de me rendre compte que tu portais ça. La chemise de qui? Rien ici n'en vaut la peine. Rien. Je suis contente que tu sois occupée. Ces affaires auraient dû être jetées hors de cette maison depuis longtemps. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Tu me suis partout comme un fantôme. Je n'ai pas le choix, Carlo. Tu es hors de contrôle et jusqu'à ce que tu prouves le contraire, je vais te coller au basque. Les gens du coin parlent et c'est la dernière chose dont on a besoin. Allez. Dis-moi ce que tu veux et sors. Je veux que tu reportes les funérailles et que tu demandes une autopsie. Une autopsie? Pourquoi? Ça réglera nos problèmes du passé. Ce sera notre façon de tendre un rameau d'olivier et ça mettra fin aux rumeurs dégoûtantes. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça à Sacha. Merci de me le rappeler. Tu dois remettre tes fils dans le droit chemin. Ils se comportent comme s'ils n'avaient pas une seule goutte de notre sang dans les veines. Je n'ai pas d'excuse pour être partie. Pour avoir fui. Je n'en pouvais tout simplement plus. Je suis allée à la maison d'hôte et... la chemise était là, je ne sais pas à qui elle appartient. Je voulais seulement enlever cette robe. Après ce qui s'est passé. Pardon. Tu l'as trouvé. Anna! Où est-il? On ne peut pas l'approcher. Où est Mac? Ce n'est plus son nom Comment maintenant. s'appelle-t-il maintenant? Rocco. Tu es sûr que c'est lui? Je ne sais pas. J'ai envoyé 2 échantillons d'ADN pour analyse. Nous devons juste être patients. S'il Anna, te où tu plaît. es? D'accord. D'accord, très bien. D'accord, mais dès qu'on sera certain que c'est lui, on partira tous ensemble d'ici. Anna! D'accord. D'accord. Anna, tu es où? Anna? Anna? Tu es tout ce que j'ai, tu sais.
Tu as perdu la tête, et si quelqu'un était là? La fortune sourit aux audacieux, tu ne sais pas. Tu n'es pas audacieux, mais bête. Igor, cette femme t'a rendu complètement fou. Arrête de dramatiser. Alors? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait ici? Allô, tu m'entends? Et qui était ce gamin et cette femme? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec tout ça? Igor, si tu veux que je te soutienne, il faut que tu me dises ce qui se passe. On est là pour Lola. Mais aussi pour ton neveu. Où est-il? Il est vraiment désobéissant pour son âge. Il viendra. Si tu crois qu'il va rester là à t'écouter, surtout quand il s'agit de tes idées ridicules, tu te trompes. Je ne m'intéresse pas à ce que pense Sacha, Carlo. Eh bien moi, je m'y intéresse. Comment tu tiens le coup? Je vais bien. Tu es pâle. Tu as mangé quelque chose? Je vais demander à Xenia de te préparer ton plat préféré. Je n'ai pas faim. Je n'en doute pas. Dans des situations comme ça, il est très difficile d'avoir faim. L'important, c'est d'avoir ceux qui te sont proches à tes côtés. Ouais. C'est sûrement plus facile quand on a quelqu'un de proche près de soi, surtout en cas de décès. J'aurais dû mieux prendre soin d'elle. Ne te culpabilise pas. Tu y as pensé? Au genre de funérailles qu'elle aura? Tu as fait un cirque de mon mariage, je ne te laisserai pas faire la même chose avec les funérailles de ma mère. Si c'est ce que tu demandes. Non, ce n'est pas ça. J'ai tout organisé. Seuls les proches de la famille seront aux funérailles. D'accord. C'est ce qu'elle aurait voulu. Uniquement ses proches. Ceux qui étaient les plus proches seront là. Nous devons prendre des décisions. Je vais prendre ces décisions moi-même. C'était tout l'intérêt de cette conversation pour ce qui me concerne. Anna, laisse-les. Je t'ai dit non! Sacha, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. C'est quoi votre problème? Vous ne pouvez pas me laisser tranquille, hein, même pas dans un moment pareil. Nous voulons faire une autopsie. Quoi? C'est ce qu'on a décidé. Qui a décidé? Toi ou Yulija? Qui a décidé? Je t'ai dit non! Elle n'a pas assez souffert de son vivant, maintenant tu veux lui faire ça quand elle est morte? Pourquoi faire? Dis quelque chose! Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as quelque chose à me dire? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne la laissez pas tranquille?
Sacha, s'il te plaît, on ne voulait pas te Vous bouleverser. l'avez fait. C'est normal que tu te sens ainsi. Mais tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé? De quoi est-elle morte? Elle était malade. De quoi elle est morte? Ça devrait être évident. Ton fils l'a tuée. Tu l'as tuée. Je ne les laisserai pas faire ça. Tu as tué toutes les femmes que tu as eues. Tu les as mises dans la tombe d'une manière ou d'une autre. Et maintenant tu veux absoudre tes péchés avec ma mère? La femme qui a le plus souffert à cause de toi, la femme à qui tu as tout pris. Non, je voulais juste... Vous pouvez toujours courir. Vous allez devoir me passer sur le corps pour toucher au sien. Est-ce que c'est compris?